vous cette fois pour produits alimentaires. Donc la semaine dernière, on a commencé la filière les céréalières. Et cette semaine, on va continuer la filière céréalière. Donc je vous envoie. Et normalement, vous devez déjà tout le monde, mais pas tout le monde l'a fait, mais il fallait m'envoyer l'étude des cas de l'Auvergne pour les marchés de céréales en Auvergne et en France. Et cette semaine, on va travailler plutôt la culture du blé et qui fait partie de la filière céréalière, donc c'est un des plus importants, hein. Les blés et les céréales les plus consommés dans le monde avec les riz et les maïs. Les plus gros producteurs de blé dans le monde, c'est l'Union européenne, dont la France, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Et je vous ai mis là une description plus détaillée sur la structure du grain de blé. Donc vous avez l'amande farineuse, elle contient partie du grain composé de deux constituants, principalement l'amidon, c'est-à-dire les sucres complexes, et il nourrit la levure et permet la fermentation par exemple, et le gluten, qui est la protéine, elle est insoluble dans l'eau, mais devient mou et élastique dans l'eau. Il a la propriété de se rassembler pour former un tissu élastique, sa quantité et qualité jouent un rôle indispensable dans la caractéristique des pâtes et du pain. Et puis on a les enveloppes. Et là, vous avez trois enveloppes principales, les péricarpes, les téguments séminales et la bande hyaline, pardon. Et, donc, elles sont riches en matières minérales et en fibres. Puis, on a les germes qui constituent l'embryon de la plante. C'est ce qui va germer pour donner une nouvelle plante de blé. Elle contient principalement des matières grasses qui nuisent à la conservation de la farine. Donc, elle est éliminée pendant la mouture. On va voir plus en avant qu'est-ce que c'est la mouture. Et l'acide protéique, elle sépare les dernières enveloppes, la bande hyaline de l'amande. Elle a une grande influence sur la qualité de la farine car elle est plus riche en protéines et moins riche en amidon que l'amande farineuse. Et elle est moins riche en minéraux que les enveloppes. Et donc ça, il va falloir l'apprendre, hein. Ça va faire partie des exercices qu'on va faire pour les bacs. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on obtient à partir du grain de blé pour faire des aliments. Donc à partir du grain de blé, la principale chose qu'on obtient, c'est l'amidon et les protéines, un petit peu de matière grasse, pour faire par la suite des pâtes, des pains, et voire des pâtisseries. Culture et stockage, donc comment se passe la culture et le stockage de champs de blé, hein. Elle appartient à des familles de graminées, c'est-à-dire qu'elles vont être semées en automne ou au printemps, et ils vont être récoltés en été. Autrefois, les blés étaient moissonnés avec un faux ou une faucille. Aujourd'hui, les moissons sont réalisées par une moissonneuse-batteuse que vous voyez dans l'image. Il existe trois types de cultures différentes. Une intensifiée, raisonnée et biologique. Donc intensifiée, c'est la agriculture intensive, hein, qui est la plus courante. Raisonnée, c'est celle qui ressent les ressources qu'on a besoin pour la culture, principalement l'eau, et la culture bio. Et le stockage, ça se fait par des organismes stockeurs, donc on ne peut pas stocker n'importe où les blés, hein. Il faut les stocker dans des silos à l'abri des variations climatiques des insectes et des animaux. Pour éviter que les blés moississent, les silos sont équipés de séchoirs et l'humidité du grain de blé dans les silos ne doit pas dépasser les 16% d'humidité. Okay. Et les espèces de blé, donc on avait déjà parlé la semaine dernière, il y a deux types, les blés tendres et les blés durs. Je vous laisse regarder de nouveau votre cours de la semaine dernière pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec chaque type de blé. Et là, on a la partie la plus importante, c'est la mouture. Pour obtenir de la farine, la mouture de blé et réalisée au moulin est capitale. C'est le moment où on élimine plus ou moins les enveloppes et les germes, et puis on réduit l'amande farineuse en poudre, et on obtient de la farine en fait. C'est une succession des étapes qui transforment les blés en farine. Il y a deux types de mouture, deux techniques, la mouture sur meule et la mouture sur cylindre. Aujourd'hui, la plupart des farines sont faites par des cylindres. Donc, il est composé de 5 étapes principalement. Et le nettoyage-mouillage, donc au départ les blés épaissés, on élimine les gros au plus lourds, plus petits au plus légers sont éliminés, c'est-à-dire on va dire on homogénise les types de grains qu'on va utiliser. Les blés passent également à travers un détecteur de métaux qui élimine les débris métalliques qu'on peut retrouver dans les champs. Puis les blés mouillés, parfois plusieurs fois, et mis au repos. Ceci permet de séparer plus facilement l'amande farineuse des enveloppes. Donc on les mouille, on les laisse reposer, puis on broie.
Et une fois qu'il est propre et humide, il passe plusieurs fois dans des cylindres permettant de casser les grains en séparant les enveloppes de l'amande farineuse. Les enveloppes constitueront les sons. Okay. Le bloutage, cette opération est un tri. Les morceaux de blé sont cassés et classés en fonction de leur taille. S'ils sont trop gros, ils retournent au broyage. La farine est tamisée plusieurs fois dans un appareil appelé blanchister. Okay. J'insiste sur ces mots parce que vous allez avoir des exercices avec ces mots. Et l'éclaquage, cette fois-ci, l'amande doublée est réduite en poudre durant les passages successifs séparant la farine des morceaux d'amande trop durs, que l'on appelle les refus. Et finalement, le convertissage, c'est la dernière phase de réduction du blé en farine. La semoule passe entre les cylindres, dont l'écartement va en diminuant, et elle est alors transformée en farine. Donc voilà pour votre cours, c'est vraiment rien de compliqué, c'est plus des spécificités concernant la culture du blé. Et puis je vous ai fait un petit TD de 4 exercices à me donner vendredi prochain. Et dans l'exercice 1, c'est que des questions du grain au pain, quand est-ce qu'on sème le blé, blabla. Exercice 2 est une description de la composition du grain. 3 vrai ou faux. Donc là, vous m'avez juste indiqué si c'est vrai ou faux. Et les 4, vous reliez. Pour relier, pour ceux qui sont sur Word, vous devez insertion et forme. Et vous devez choisir, vous allez devoir choisir et la flèche en fait. Donc là. Et après, par exemple, je vais les faire. Évidemment, la réponse que je vous donne là, et ce n'est pas la vraie. Et voilà, vous faites comme ça et vous me jetez vous me laissez les flèches comme ça. Ok. Et voilà pour les cours des produits alimentaires. Et il n'y a rien d'exceptionnel. Ça reste assez simple et résumé. Par contre, j'attends pour tous les autres. Et la partie 1 de la semaine dernière, à ce jour-là, j'ai reçu à peu près 5 ou 6. C'est-à-dire un peu la moitié de la classe. Les autres, il n'y a pas de prononciation, il n'y a rien. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, les professeurs, les formateurs, on s'investit énormément pour vos cours. Donc, au bout d'un moment, il va falloir travailler, quoi, hein. Il va falloir arrêter de regarder Netflix toute la journée. Et c'est pour vous, c'est pour votre bac. Pour le moment, les dates du bac n'ont pas bougé. Ça reste toujours les mêmes. Donc, début juin, vous avez votre écrit. Mi-juin, vous avez l'oral. Le 6 avril, il faut nous donner le dossier bac. Et le plus probable, c'est qu'on retourne en cours le 4 mai. Mais là, ça veut dire qu'on aura à peine un mois pour finir tout. CCF inclus. Donc, il faut bouger là. Arrêtez de rester dans les lits à rien faire. Et voilà pour les cours des produits alimentaires. J'attends ça pour vendredi. Merci.